L'Allemagne et ses alliés nordiques ont eu la peau du budget de la zone euro, l'un des projets phares d'Emmanuel Macron. Pour ce club de radins, qui préfère se faire appeler Ligue hanséatique, on comprend pourquoi, il n'est pas question d'instaurer la moindre solidarité financière entre les pays de la zone euro. Que chacun se débrouille avec ses problèmes domestiques et l'euro s'en portera bien. On a pourtant vu ce que cet égoïsme national a donné avec la crise grecque qui a failli couler l'euro et a coûté des millions d'emplois. Il n'y a qu'en Europe qu'on a réussi l'exploit de créer une monnaie sans État fédéral, c'est-à-dire sans gouvernement, sans Parlement contrôlant ce gouvernement et décidant d'un budget commun, sans trésor capable de lancer des emprunts européens. On dit souvent que l'euro est une monnaie sans État. En fait, c'est pire, c'est une monnaie avec 19 États. Le président de la République a donc proposé en 2017 d'achever la construction de l'euro en le dotant d'un gouvernement, d'un parlement et d'un budget. 2 ans plus tard, il ne reste rien de cette ambition, comme le montre l'accord conclu par les ministres des Finances le 14 juin. D'abord, il ne s'agit pas d'un budget, mais accrochez-vous, d'un instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité, IBCC de son petit nom, une simple ligne dans le budget européen qui devra donc être décidée à 27 et non entre les seuls pays de la zone euro. Ensuite, il n'est pas question de venir au secours d'un pays ou de l'aider à rattraper son retard de développement, mais de verser une aide sonnante et trébuchante aux pays qui s'engagent à effectuer des réformes structurelles. Vous savez, celles qui font généralement très mal et visent à aligner tout le monde sur le modèle allemand. Enfin, cet instrument ne sera doté que d'une enveloppe de 17 milliards d'euros sur 7 ans à répartir entre 19 pays. On est loin, très loin des centaines de milliards imaginés par Emmanuel Macron, milliards qui auraient pu provenir de recettes nouvelles comme la taxe sur les géants du numérique. Bref, il s'agit d'un budgeticule et d'un échec personnel pour Emmanuel Macron.